Nous allons rassembler ces deux leçons, dérivabilité et étude de fonction. Dérivabilité et étude de fonction. Dérivabilité et étude de fonction. Pour gagner un peu de temps peut-être, je ne sais pas si vous avez du temps. Et étude des fonctions numériques. Donc l'année précédente, vous avez vu dans cette leçon, dérivabilité. Oui. La dérivabilité en un point. La dérivabilité en un point. Les opérations sur les fonctions usuelles, la dérivée des fonctions usuelles. Oui. L'opération sur la dérivée en un point. Oui. La dérivée à gauche et à droite en un point. Oui. Puis la dérivée sur un intervalle. Oui. Et c'est de même, on a fait la même chose qu'on a fait pour le pavillon. Bon, l'intervalle, donc toutes les propriétés que nous avons vues concernant la dérivée. On a plein de l'avait vu à gauche, à droite et sur un intervalle. Plutôt, oui. Les interprétations géométriques. Les interprétations du concept de dérivabilité sont en un point, soit à droite, soit à gauche. Oui, quoi d'autre? Ce sont des généralités. Oui. L'équation de la tangente en un point. C'est une interprétation. C'est l'interprétation géométrique. C'est qu'une fonction qui dérive en un point, admet, on le point d'abscisse x0 par exemple, si le point s'appelle x0, une tangente, c'est ça. L'équation. Non, l'équation, dans une équation, il y a quoi? Y est égal. Donc il y a une égalité. Y égale, oui. F' de x facteur x moins x0 fois f de x0. Plus f de x0. Donc nous allons revenir à quoi d'autre? Les généralités, tout ce que nous avons déjà appelé, l'interprétation géométrique, et quoi d'autre? Il reste quelque chose de très important. La dérivabilité. On fait quoi avec cette dérivabilité? Pourquoi ce concept? On a travaillé avec les limites et c'est tout. Cette année, la continuité, c'est terminé. Pourquoi cette dérivabilité? Est-ce qu'elle a des applications? Et bien sûr, elle a des applications. Voilà. Les applications. Donc, sur résumé. Maintenant, il y a des applications. Application. Il y en a minimum 3. La première application, c'est quoi? On l'a déjà utilisé, même cette année. La monotonie d'une fonction. Donc, la fonction dérivée, on l'utilise dans quel sens pour déterminer la monotonie? Qu'est-ce qu'on a besoin? Oui. Le signe de la dérivée. Le signe de la fonction dérivée sur un intervalle nous donne un renseignement sur la monotonie. On n'a même plus caractérisation. Elle est là. Donc, on l'a déjà utilisé. La deuxième application. Donc, il y en a 3. Elles sont là. La première, c'est la monotonie. La monotonie, le signe de la dérivée de la monotonie. La deuxième, elle est là, c'est quoi? Il y en a 3. Ce sont 3 applications que vous avez vues l'année précédente. Bien la caractérisation des extréments. Voilà. Si f admet un extrémum en x0, alors nécessairement f' de x0 égale 0. C'est une propriété. En fait, un extrémum, c'est quoi? C'est quoi un extrémum d'une fonction? Un maximum ou bien un minimum. Graphiquement, si j'ai par exemple sur x0 là, et j'ai un maximum en sur x0, j'ai le f de x0, bien sûr la fonction elle est dérivable en x0. Donc, la courbe en ce point, qu'est-ce qu'elle admet? Un maximum. Une tangente horizontale. Une tangente horizontale. Ben voilà. Donc la courbe, elle est comme ça. L'équation de cette tangente, c'est quoi? Y est égal à Y égale fx.
L'équation générale, d'une façon générale, c'est quoi? Dans le cas général, l'équation de la tangente, c'est f' on est 0 Facteur de x x moins x0 Plus f de x0. f de x0. Maintenant, cette tangente, elle est comment? Horizontale. Donc, une équation, une droite qui est horizontale. Voilà le O. Quelle est son équation? Cette droite. Y égale à Y égale à B. C'est ça l'équation de cette droite. Ça veut dire, tout simplement, si je prends un point n'importe lequel sur cette droite, son ordonnée, c'est B. Et son abscisse, il change. Parce qu'un point du plan, elle est caractérisée par, si je prends ce point-là, elle est caractérisée par une abscisse et une ordonnée. Les points de cette droite, ce qui les caractérise des autres points, c'est que si je prends un point ici, je l'appelle M, l'ordonnée c'est P. Ce point, il est différent de celui-là, son ordonnée c'est P. Et ce point d'abscisse X par exemple, il est d'ordonnée Y. Le Y il est fixe. C'est pourquoi c'est simplement l'équation de cette droite. C'est Y égale à B. Maintenant, l'équation de cette droite elle est horizontale. Et si Y égale à B, c'est quoi B ici? f' de x0. f de x0. F de x0. Ça veut dire quoi? Ce terme égale 0. Ça veut dire quoi? Le x, est-ce qu'il est fixe? Est-ce qu'il est égal à 0? Non. Donc, c'est un produit qui est égal à 0. C'est f' de x0 C'est f' de égale à x0. Donc, c'est ça la propriété. La même chose, c'est un minimum. C'est la même explication géométrique. Si on a un minimum, c'est la même chose aussi. Parce qu'un extrémum, il est soit un minimum, soit un maximum. Si j'ai cette situation, voilà le x0. Maintenant, j'aurai un minimum. Je vais prendre ce point. Voilà f de x0. Si celui-là est un minimum, ça veut dire que j'ai cette situation. Donc j'ai quoi ici? Une tangente horizontale. Y, son équation c'est quoi? F de x0. Ça veut dire quoi? F de x0. C'est ça l'interprétation. Vous avez déjà vu ça dans cette situation en physique. Et voilà, vous rencontrez, bien on rencontre tous cette situation dans beaucoup de situations, dans beaucoup de cas, dans la vie. Surtout les cas il y a quoi? Le régime ديال الكره اللي كتحرك c'est une situation اللي كتعاود ثابت. Bon, voilà, je vais partir là. C'est ça, c'est l'origine par exemple. La balle fait le départ de ce point. Il y a quoi pour que la balle se déplace? Il doit y avoir quoi? Une force. Donc il est converti en quoi? L'énergie, ça donne quoi? Oui, il y a quelque chose qui est intéressant dans un mouvement. La vitesse. Donc il y a une vitesse. Cette vitesse, généralement, on va l'appeler en physique quoi? La vitesse initiale. La vitesse initiale, vous l'en notez quoi? C'est ça. V0. Donc, on va la représenter comme ça. Oui ou non? C'est V0. Puis, ce ballon se déplace. Comme ça, par exemple. Donc, à un instant donné, voilà. Quand est-ce qu'elle va tomber? C'est pas V0. C'est pas V0. Ici, on a une autre vitesse que c'est V0. Est-ce que c'est V0? Non. Donc, par rapport à V0, cette vitesse, elle est comment? Non, petit. Plus petit. Plus petit. Sinon, si ce ballon voyage ou bien se déplace avec la même vitesse, impossible. Donc, cette vitesse devient plus petite que celle-ci. Voilà une vitesse, si je remonte ça, nous sommes en physique maintenant, ça c'est t. Ou bien c'est x de t. Maintenant, pour la fonction, pour nous, c'est x. Et ça, c'est f de x. Ça, c'est 0. L'instant t égale à 0, pour nous, la variable, c'est x. Donc, c'est 0. O. Maintenant, cette vitesse, qu'est-ce que vous faites en physique pour cette vitesse? V de t. V de x maintenant. F de x. C'est quoi? F de V sur. C'est quoi en mathématiques ça?
Ça représente quoi pour le cours? Tangente. Quelle est son équation? F de x égale y égale à f de Y x. égale à fx, non? F'. En, Facteur je vais appeler celui-là x0, x0 mon x0, facteur de x moins x0 et plus f de x0. Ça, c'est f de x0 maintenant. Maintenant, que représente cette vitesse pour nous en mathématiques? f'(x). F' de x0. Ça, c'est v à l'instant x0. En physique, c'est l'instant t0. Maintenant, cette vitesse, qu'est-ce qu'on fait à cette vitesse lorsque nous sommes en train d'étudier un objet en déplacement? Varie. Qu'est-ce qu'on fait à cette vitesse pour étudier le mouvement? On la considère comme On la projette sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordres vertical et horizontal. On porte ce repère ici. Ça, c'est Vx. Et ça, c'est Vy. Je parle maintenant parce que ça, c'est x de t, ça, c'est y de t. Lorsque nous sommes en physique, un point qui se déplace, ce sont les coordonnées qui se déplacent dans l'espace. Ça, c'est x de t, ça, c'est y de t. Et le tout, le mouvement s'effectue en fonction du temps. Donc, c'est Vx, c'est Vy. Arrivons ici. Maintenant, nous avons dit que la vitesse diminue. En fait, qu'est-ce qui diminue le plus ici? Qu'est-ce qui diminue le plus? X ou bien Vy? y. Ici, nous avons dit que quelque chose qui s'annule. Vy. C'est Vy. Parce que la vitesse, maintenant, elle est donc ce V de x est égal à V et V de y est égal à 0. Donc, qui est le responsable dans le mouvement vertical? C'est Vy. Le responsable dans le mouvement horizontal, c'est Vy. C'est ça de la physique que vous étudiez déjà. Donc, il y a une application à ce concept d'extrêmement, bien sûr, de la dérive. Donc, une dernière application, on l'avait déjà vu l'année précédente, la dernière, elle est là, c'est quoi? Les solutions des équations différentielles. Les solutions des équations différentielles, où on a cette équation y seconde, elle est là. Y seconde plus oméga au carré y égale 0. Vous avez déjà étudié cette les ondes. Non, cette équation différentielle. Les ondes. C'est les ondes. Pardon? Et moi, y de t est égal à quoi? Au lieu d'utiliser y, vous utilisez ça, x de point. C'est ça, non? Mais ça donc, vous allez l'utiliser. Donc, c'est une équation différentielle. En fait, c'est une équation. Quelle est l'inconnu ici? C'est quoi y? Quelle est sa nature? Non? Un réel. C'est quoi? C'est une fonction. Donc, ce y, c'est une fonction. L'origine de cette équation, c'est la physique. En fait, c'est y seconde. Si je vais utiliser une autre variable, 2x pour nous. Donc, y, c'est une fonction numérique, une variable réelle. Plus oméga carré, c'est une constante positive en général. C'est une constante positive. Ou bien c'est un nombre dont le carré est toujours positif. Il est non nul. Y de x, elle est égale à 0. La question qui se pose, quelles sont les fonctions numériques qui décrivent ça? Cette équation différentielle, il y a la dérivée seconde, plus oméga au carré, oméga est un nombre en général différent de 0. En physique, vous utilisez ça, et là, un sens en physique. Donc, oui, c'est la vitesse angulaire. Il y a un autre sens, donc, on n'avait pas vu ça. Vous allez arriver à cette leçon, on utilise beaucoup en mécanique et aussi en électricité. Là où il y a un mouvement, on utilise. Là où il y a un mouvement, on utilise. On va voir la nature de ce mouvement. Donc, pour nous, oméga au carré, pour avoir un nombre positif, donc le oméga c'est un réel non nul. Donc, quelles sont les questions qui se posent? Quelles sont les fonctions numériques qui vérifient cette équation différentielle? Je vais dérive la fonction de voie, plus un oméga au carré fois la fonction, je trouve 0. En quelque sorte, ça veut dire si je dérive la fonction de voie, je trouve moins oméga au carré fois y de x. Je trouve la fonction, mais multipliée par un oméga carré avec un moins. Donc, quelles sont les fonctions qui vérifient ça?
donc les physiques qui ou bien thermal. Il y a des fonctions, lorsque je la dérive deux fois, je trouve la fonction. Cosinus, sinus, tangent, non. Cosinus, sinus. Lorsque je dérive le cosinus deux fois, pardon, la première fois, c'est quoi? C'est moins sinus. Je la dérive, encore une fois, ça veut dire que je dois obtenir cosinus second de x. C'est quoi? Moins cosinus de x. Ah voilà. Oméga, c'est quoi ici? Non, oméga. C'est 1. Parce que c'est moins oméga 4. Maintenant, je vais prendre le sinus. Le sinus prime en x pour n'importe quel x dans R. C'est cosinus de x. Je dérive encore une fois le sinus. Ça veut dire que sinus second de x, c'est moins sinus de x. Et voilà les deux fonctions. C'est pourquoi on dit ici que la solution générale, elle est là. De cette équation, elle est là. Y de x égale a cosinus oméga x. Donc ce sont les fonctions a cosinus oméga x plus b sinus de oméga x. Pourquoi? Parce que le a et le b sont des réels, tels qu'on entend R. Parce que si je multiplie ce sinus par un a, une constante, ça reste ici. Je dérive une deuxième fois, ça reste là, donc j'ai la fonction. De même, voilà, ce sont les trois applications que vous devez connaître. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir cette année? Quel est le nouveau? Quel est le nouveau? Parce qu'on ne va pas répéter ce que nous avons déjà vu dans le précédent. Nous allons l'utiliser, mais on ne va pas reproduire ou bien on va faire la même chose. Donc, il y a du nouveau. À votre avis, c'est quoi? La dérivabilité de la composée. Premièrement, on a vu la composée. On a vu l'année précédente la somme, le produit, la différence, le quotient de deux fonctions. Si j'ai une fonction, elle est là, les opérations sont là. Maintenant, nous avons vu cette opération l'année précédente. On n'a pas montré bien étudié la dérivabilité de cette fonction, comme les limites. Donc, nous allons voir la dérivabilité de cette fonction. Deuxième chose, donc la première chose. Deuxième chose. Dérivabilité de la tangente. Avant la tangente. Oui, on va utiliser la racine. Oui, la racine linéaire, mais avant. Parce que cette année, nous nous sommes intéressés à deux choses. Surtout la composée, la continuité de la composée, les limites. Puis il y a une autre chose, la racine énième et la tangente, ce ne sont que des cas particuliers. Oui. La fonction réciproque. La fonction réciproque. On a montré que si elle est une fonction strictement monotone continue, alors elle admet une fonction réciproque. Et lorsqu'on a introduit cette fonction réciproque, nous avons dit qu'elle a les mêmes propriétés que f, à savoir qu'elle est continue et la même monotonie, seulement on change l'intervalle. Et la courbe de f moins 1, elle est symétrique, ou bien c'est le symétrique de f, de la courbe de f par rapport à la première bisectrice. Maintenant, on continue dans ce sens. Si cette fonction est dérivable, qu'en est-il de f moins 1? À votre avis, elle est dérivable. Mais en quoi? Si cette fonction est dérivable en 0, cette fonction est dérivable en quoi? F de x. En f de x0. Et nous avons donné la forme de cette dérivée. Elle est égale à quoi? Ça ressemble à quoi? La forme. Non, ça ressemble à quoi? Cette écriture. Oui, donc c'est la composition. C'est la composition. Et la relation avec la composition. Voilà la deuxième chose. La troisième chose, c'est ce que vous avez déjà dit, pardon. Donc c'est le cas général. Et nous allons appliquer ça aux deux fonctions que nous avons vues cette année, la racine linéaire, et la tangente. Encore une fois, en reportant la dérivée de la composée, nous allons étudier la dérivée de cette fonction. Ça veut dire la composée de la racine linéaire avec f. Donc j'ai ces racines linéaires. Puis, à tangente d'une fonction, ou bien composée d'une fonction, la dérivée. Donc voilà. Une dernière chose, vous avez défini peut-être donc le chapitre, nous là dans un exercice, les puissances de cette forme. Ça veut dire l'exposant ici, c'est un nombre rationnel. C'est un nombre rationnel. Vous avez déjà défini cette fonction.
Donc nous allons, vous l'avez défini au chapitre 1, non? Oui. X à la puissance P sur Q. Par exemple, X à la puissance, on l'a 1 demi. 2 tiers. Ah, c'est trop de X. Donc vous l'avez défini. Maintenant, on va généraliser, on va revenir à ça et on va, en utilisant ça et la composer, dire quand est cette fonction qui est dérivable et quelle est sa dérivée. De la même manière, nous allons, f de x à la puissance p sur q, étudier la dérivabilité de cette fonction. Voilà. À quoi d'autre? Voilà, ce sont les choses nouvelles, ce sont ces choses-là. Puis, les propriétés que nous avons déjà vues, les applications surtout, donc resteront, voilà, nous allons les utiliser. Qu'est-ce qu'il nous reste? Voilà, on a d'autres choses. Mais heureusement, nous allons revenir à cette équation différentielle dans son cas général. Y second plus A, Y prime, plus P, Y égale à 0. Nous allons le généraliser. Donc, lorsque nous arrivons à ce stade, ce n'est pas dans cette leçon, c'est une leçon bien après, parce que la résolution de cette équation, ce n'est pas facile. Alors, donc, parce qu'il demande la connaissance de certaines fonctions que nous n'avons pas encore suivies dans ce cas général. Et pourquoi l'année précédente, nous sommes, ou bien on a utilisé cette équation, parce que vous allez l'utiliser en physique. C'est ça la raison. Et comment on a pensé à l'équation différentielle, c'est la physique. Là, on doit refaire le tour, mais on n'a pas le tour. Donc, lorsqu'on arrivera à cette leçon, c'est une leçon à part. Les équations différentielles linéaires de premier ordre du second ordre. Donc c'est une leçon à part. Nous allons rencontrer, bien attaquer. C'est le dernier chapitre qu'on analyse. C'est le dernier chapitre. Ce sont des équations différentielles. Bien, donc je vais rappeler quelque chose. En généralité. Donc, la première chose que je vais rappeler, laquelle à votre avis? Laquelle, à votre avis? Je vais rappeler quelque chose. Même nous allons nous intéresser aux choses que nous avons déjà citées dans un concept nouvel, dans une leçon nouvelle. Généralement, on rappelle quelque chose. Oui, Définition. La définition. Donc, définition. Donc, je vais définir quoi? On va définir quoi? Deux fonctions dérivées. En quoi? En x0. En x0. J'aurais besoin de quoi? Deux fonctions. En Définition fois d'un f. intervalle. Définition d'un intervalle. Et quoi? X0 appartient à i. Avec ce qui c'est quoi? Donc, une fonction numérique. Et x0 appartient à i, où i est un intervalle ouvert de R. F est dérivable en x0 signifie que quoi? Signifie que voilà la limite en x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Voilà. Oui, c'est pas une x0. Ah non. Je veux une définition. Ça, je peux être égal à L, ou L appartient à R, mais ce n'est pas une définition. Oui. Admet une limite linéaire. Qui? Cette limite admet une limite. Ah, cette limite admet une limite. Lorsque j'écris ça, ça veut dire qu'elle existe déjà.
C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas une définition. Alors je dis, il signifie que la limite, quand est-ce qu'on écrit ça? Quand est-ce qu'on a le droit d'écrire ça? Si f est dérive. Quand est-ce qu'on a le droit d'écrire ça indépendamment de ça? فوقاش كنكتبوا شي حاجه ما كيمكننا نكتبوها اللي كتكون كاينه اللي كتكون كاينه جي سا je n'écris la limite que s'il existe. Je ne peux pas écrire la limite de ça. La limite, quand x tend vers 0, je n'ai pas le droit. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que cette limite n'existe pas. Cette fonction n'a pas de limite en 0. N'a pas de limite en 0. Donc, je n'ai pas le droit d'écrire ça. Donc, ce qu'on écrivait déjà en cherchant les limites, ce n'était pas correct. On doit montrer qu'il existe, que la limite existe, et après, généralement, on commence la limite de f de x égale la limite, et on ne sait pas que cette limite existe. On devait montrer que la limite existe, puis on passe à ça. ولكن هاتي لا قلت عرفتوا واش حسيتوا بها ولا لا هاتي لاحظت واش تفهموا ولا لا هذا ديفيسيل وي جو نيكري صح تيكون كاين في الحياه ما نكتبو حتى يكون كاين X différente. donc non c'est pas ça la limite شوف la limite quand x tend vers 0 de x sur x ها هو x différent de 0 j'ai pas le droit de l'écrire pourquoi حيت ما كاينش il n'existe pas هذا il n'existe pas pourquoi il n'existe pas عارفينها ولا لا pourquoi? Ça veut dire quoi? La limite quand x tend vers 0 à droite de la limite de cette fonction elle est égale à combien? Observe. 1. Maintenant, la limite quand x tend vers 0 avec valeur négative de la valeur de x sur x elle est égale à quoi? Moins 1. Elles ne sont pas égales comme limite, donc cette limite n'existe pas. Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'écrire. Donc, je n'ai le droit d'écrire ça que lorsqu'il existe. Donc, il y a une étape qu'on a sautée. Laquelle? Signifie que... Dérivabilité à gauche. Signifie que la fonction qui est x, j'associe ça à voilà une fonction. Qu'est-ce qu'elle a? Admet une limite. Admet une limite. Et comment cette limite? Elle doit être comme finie. Admet une limite finie. Admet une limite finie. Je vais l'appeler L. Je vais l'utiliser. Admet une limite finie L. On exerce. Voilà. C'est ça la définition de la dérivabilité. Maintenant, puisque cette limite existe, j'ai le droit d'écrire. Et le nombre L est le nombre L, ça s'appelle quoi? Le nombre dérivé. Voilà, le nombre L s'appelle le nombre dérivé s'appelle le nombre dérivé de f en x0. On le note f' en x0. Donc c'est la définition de l'année précédente. On va la rappeler. Et c'est bien qu'on a rappelé ça parce que généralement on adopte la définition que nous avons dit que c'est pas correct. Donc la fonction qui est x, je vais correspondre à f de x moins f de x0 sur x moins x0, admet une limite finie en x0. Est-ce que cette fonction est définie en x0? Cette fonction, est-ce qu'elle est définie? Non, voilà. C'est ça la différence. Cette fonction est f. Ils n'ont pas la même définition. Cette fonction f est définie sur i par exemple ici, mais cette fonction est définie sur quoi? Non, i moins x0. Donc c'est pas f. C'est une fonction qui est différente de f. Voilà. Et on passe, voilà. F' en x0 est égal à combien maintenant? Selon la définition, est égal à L. Et L c'est quoi? C'est la limite
x tend vers x0. f de x. Parfois, on ajoute ça, mais vous avez raison, x différent de x0. Mais on peut ne pas l'ajouter. f de x, et on peut ne pas l'ajouter. f de x moins f de x0 sur x moins x0. Voilà. Et on a vu l'année précédente, on a aussi f' en x0, elle est égale à la limite quand h tend vers 0 avec h différent de 0. De quoi? Donc, c'est une remarque que vous devez connaître. Oui. f de h plus x0 f de x0 plus h moins f de x0 Sur H. sur h. Voilà. Donc, on a utilisé cette remarque. Maintenant, je ne vais pas rappeler du tout, juste cette définition pour 2. Voilà le résumé. On va rappeler tout ça. Voilà le résumé. D'accord. Voilà. Vous aurez un autre résumé, pardon. Le résumé 1. Oui, quelque chose comme vous pouvez le placer ce résumé ici. Hein? Comme ça. C'est un résumé du cours de l'année précédente. Quelque chose comme ça.